Une convention de partenariat a été signée à Aigrefeuille-sur-Maine entre la Fédération MFR de Loire-Atlantique et la Fédération ADMR de Loire-Atlantique. L'objectif, développer l'apprentissage au sein des MFR, proposant des formations dans le domaine du service à la personne. Explication. Donc, la Fédération ADMR de Loire-Atlantique compte 32 associations, dont la majorité, une trentaine, sont des associations locales d'aide à domicile. Nous avons également une association enfance, parentalité, avec des TISF, et nous avons enfin une association dite ADMR-ADES qui s'occupe des personnes handicapées au sein de 17 établissements médico-sociaux. Ça représente environ 1000 salariés qui sont répartis sur le territoire, dont 70 qui sont au sein de la fédération et qui sont là pour toutes les charges administratives et autres, paiement des salaires, à Vertou. Donc les maisons familiales de Loire-Atlantique, ce sont 10 associations familiales réparties sur tout le territoire. Nous accueillons 1600 apprenants, de la 4e jusqu'au BTS, et aussi des formations adultes pour des gens en reconversion, par exemple. C'est 230 salariés, des emplois de proximité, puisque nous sommes dans les territoires, Châteaubriand, Saint-Péran-Ray, Riaillé. Nous sommes aussi des associations qui font vivre, qui ont vocation à faire vivre le tissu social, puisque nous accueillons tous nos jeunes en internat, et puisqu'on a de l'internat, on a de l'hébergement. Donc quand une association, une famille cherche un endroit pour se réunir, se rassembler, les maisons familiales répondent présentes aussi. On a coutume de dire qu'on est ouvert 365 jours par an. Et puis surtout, une particularité, c'est que nos équipes ne sont pas des équipes que pédagogiques, nous parlons d'équipes éducatives. La secrétaire, l'agent d'entretien, le maître ou la maîtresse de maison font partie de l'accompagnement. C'est dans leur métier d'accompagner des jeunes, chacun dans leur mission. Donc ça, c'est important pour nous. Et l'autre volet, c'est que nos associations sont gérées par des parents bénévoles qui s'engagent dans le conseil d'administration de la maison familiale. C'est quand même une lourde charge, puisque nos maisons familiales sont des petites structures entre 15 et 30 salariés. Donc vous voyez bien un peu les responsabilités, mais ce qui les anime, c'est comment je peux apporter ma pierre à l'édifice dans l'accompagnement des jeunes, dans l'éducation, à la citoyenneté, à l'ouverture au monde, et aussi, bien évidemment, être ce soutien, cette école un peu particulière, avec un fonctionnement qui est l'alternance 50-50, 50% du temps en entreprise, 50% du temps à l'école, où on associe vraiment les deux milieux, et ça va permettre à des jeunes de trouver leur voie quand ils sont en 4e, 3e. On travaille beaucoup le projet d'orientation professionnelle, et de confirmer leur choix, et de préparer leur insertion dans la vie active, dans la vie professionnelle pour les plus âgés, dont des diplômes qui vont de la mécanique au bâtiment, à la cuisine, au commerce, au service. J'en oublie. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, un grand jour, une convention entre vous deux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette convention ? Il s'agissait aujourd'hui et depuis quelque temps de conforter les liens que nous avions ensemble, le travail commun qui était fait, là d'aller sur une étape supplémentaire, c'est-à-dire de pouvoir recruter au sein de nos associations locales des jeunes en formation et qui le seraient bien sûr au sein des MFR du département, bien sûr au sein de 3 MFR, puisqu'il y a 3 associations MFR qui sont dédiées aux formations sanitaires et sociales. Cette concrétisation va nous apporter pour nous une nouvelle source de recrutement, des recrutements de jeunes qui auront été formés, qui auront été accueillis au sein déjà de nos associations, de les fidéliser, de leur faire connaître qu'est-ce que la DMR, qu'est-ce que la marque employeur. Et pour nous, c'est important parce que les maisons familiales, depuis plus de 80 ans, forment des jeunes par l'alternance, c'est-à-dire qu'elles ont la conviction, et on a pu le mesurer, qu'on apprend son métier et en entreprise et à l'école. Le tout doit être réuni, mais le tout doit être harmonisé. Et donc là, on a besoin, nous, les maisons familiales, des professionnels, parce que ce sont aussi les professionnels qui voient évoluer leur métier, même si nous y restons très attentifs, parce que beaucoup de nos moniteurs, par exemple, partent une semaine en stage dans les métiers dans lesquels ils vont enseigner ensuite et dans lesquels ils vont accompagner des jeunes. Et puis d'être en lien avec les professionnels, ça nous permet de discuter avec des jeunes de ce qu'ils vivent réellement, d'adapter les programmes, de considérer qu'il y a des points de repère communs, mais que chaque entreprise, chaque structure a ses particularités, a sa manière de fonctionner, et à l'insertion dans la vie active, l'exercice d'un métier, ça passe toujours par de la relation à l'autre.
d'autant plus dans les métiers de service à la personne, et d'autant plus quand on est dans des métiers où on va prendre en charge des personnes. La petite enfance, la personne âgée, les personnes en situation de handicap. Et ça ne s'apprend pas que dans les livres, ni que dans une salle de cours. Et ça, nous en sommes convaincus. On a travaillé 6 mois pour construire la convention. On parlait de formation, l'ADMR nous parlait de ses métiers, nous parlait de ses professionnels qui interviennent, comment on intervient auprès des jeunes. Nous aussi, les jeunes préparent tout de même une certification d'État, c'est un baccalauréat professionnel majoritairement, service aux personnes et au territoire. À un moment, nous sommes responsables de ce parcours de formation pour que le jeune réussisse et que dans son parcours de formation, il ait vu toutes les compétences, il ait abordé tous les champs que couvre une certification professionnelle qui va dire « vous êtes apte aujourd'hui à rendre un service, à vous prendre en charge dans un emploi sur votre territoire ». Pour nous, c'était important ce temps-là. On a pris le temps. Et c'était intéressant. Voilà. Et puis, je pense aussi que nos salariés qui vont transmettre leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire auprès de jeunes ont été aussi demandeurs. Voilà. Je pense qu'ils vont prendre du plaisir et ils vont savoir que lorsqu'ils partiront, ils auront transmis des choses positives à des personnes qui prendront leur relais quand ils s'en iront. Et ça, c'est important, cette transmission qui doit exister dans toute structure et dans toute organisation qui, bien sûr, a des salariés qui vieillissent, mais a également à se développer avec une population qui sera de plus en plus nombreuse à demander notre intervention et puis à attendre des professionnels attentifs à leurs besoins. Un beau partenariat qui, nous n'en doutons pas, perdurera.